Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de poursuivre les échanges qu'on a eus sur l'investissement en bourse de façon passive. Alors pourquoi cette nouvelle vidéo? J'avais déjà fait un certain nombre de vidéos sur l'investissement de manière passive en utilisant ce qu'on appelle des trackers ou des ETF. Là, cette nouvelle vidéo, l'objectif c'est de revenir sur ce sujet-là pour voir de quelle manière on va pouvoir mixer, est-ce qu'il vaut mieux prendre des ETF ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un panier d'actions lorsqu'on souhaite investir de manière passive en bourse. Donc déjà ce que je vous propose c'est un bref rappel donc sur les types de gestion qu'on peut avoir en bourse. Alors je ne vais pas revenir dans le détail de cette première illustration puisque c'est déjà quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos. C'est juste un rappel pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos. Lorsque vous investissez en bourse, il y a deux grandes approches possibles. C'est soit vous sous-traitez vos investissements, c'est ce que vous faites en fait quand vous investissez via des fonds communs de placement. Donc c'est lorsque vous sous-traitez finalement vos investissements à des professionnels. Donc soit dans des assurances vie, soit auprès de fonds communs de placement, soit sous des mandats de gestion. Et donc là, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, dans 95% des cas, vous ferez moins bien que les indices. Donc je vous conseille évidemment d'investir par vous-même sur les marchés boursiers et du coup de faire de l'investissement qu'on va appeler direct. Et après, à partir du moment où vous faites le choix d'investir par vous-même sur les marchés, vous avez deux grandes approches possibles. Soit l'investissement qu'on appelle faire de l'approche active, c'est-à-dire que vous allez chercher à battre les indices en achetant principalement des actions et donc en essayant de ce qu'on appelle du stock picking, donc vous allez choisir vous-même vos actions pour essayer de faire mieux que le marché dans son ensemble. Soit de la gestion plutôt passive qui serait une stratégie adoptée pour deux raisons. La principale, c'est si vous n'avez pas vraiment le temps de faire de la gestion active. Ce qui est le cas de la plupart des particuliers qui investissent en bourse. Et la deuxième raison pour laquelle vous auriez tout intérêt à faire de la gestion passive, c'est dans le cas où vous considérez que les marchés sont ce qu'on appelle efficients, c'est-à-dire qu'il est en réalité très compliqué de faire mieux que les indices, donc plutôt que de passer du temps à tenter de la gestion active qui, dans la plupart des cas, ne vont pas vous permettre de faire mieux que les indices, autant passer tout de suite sur la gestion passive qui vous fera gagner énormément de temps. Voilà, donc ça c'était juste un bref rappel. Et donc à partir du moment où vous faites de l'investissement de façon passive, donc comme on le disait sur les précédentes vidéos, un très bon support, un très bon outil financier, ça va être le tracker ou l'ETF, qui est donc un instrument financier. En fait, finalement c'est un fonds de placement qui permet de répliquer un indice. Donc par exemple, si vous prenez un ETF CAC 40, tout simplement, au sein de l'ETF, vous avez la composition des 40 sociétés du CAC 40 qui vous permet donc de répliquer l'indice. Et le gros avantage de l'ETF, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter les 40 sociétés de l'indice, par exemple CAC 40. En achetant uniquement l'ETF, vous répliquez l'indice. Maintenant, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir à partir du moment où vous êtes convaincu et que vous avez la volonté de faire de la gestion passive, est-ce qu'il est préférable de prendre que des ETF dans votre portefeuille ou est-ce que ça peut avoir un intérêt d'acheter plutôt des actions et de répliquer finalement par vous-même un ETF? Donc ça, c'est une question qui m'a été souvent posée dans les commentaires, à savoir, voilà, est-ce qu'il vaut mieux faire que des ETF, faire un mix ETF actions ou finalement avoir que des actions en portefeuille et essayer de répliquer un indice en achetant par soi-même les actions de l'indice qui nous intéresse ou de la région du monde qui nous intéresse en fonction des objectifs de chacun. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de voir ensemble et de vous présenter un peu ma vision des choses sur est-ce qu'il vaut mieux des ETF, est-ce qu'il vaut mieux des actions et à quel moment on va faire un mix des deux. Première chose, on va regarder les avantages de chacun des supports, c'est-à-dire les avantages de l'ETF et les avantages des titres en direct, donc des actions que vous pourriez acheter directement chez votre broker. Alors, les avantages de l'ETF, ils sont nombreux, on les avait déjà vus également dans de précédentes vidéos, mais là c'est vraiment pour vous montrer les avantages de l'ETF par rapport à la détention d'actions en direct. Le premier avantage de poids de l'ETF, c'est comme on l'a dit précédemment, il est diversifié. C'est-à-dire qu'avec l'achat d'un seul ETF, ça vous permet d'être déjà très largement diversifié puisque si vous achetez un ETF, encore une fois, par exemple CAC 40, vous avez déjà les 40 valeurs qui sont représentées au sein même d'un seul achat, d'un seul ETF.
Vous pouvez même aller encore plus loin en achetant par exemple un ETF monde. Et là, avec l'achat d'un seul actif, vous avez déjà 80% du marché mondial des actions qui est représenté dans votre ETF. Donc ça, la diversification, c'est évidemment le premier gros avantage de l'ETF. Le deuxième gros avantage, on l'avait également vu sur les précédentes vidéos, c'est que ça vous permet d'investir en dehors de marché européen tout en restant dans l'enveloppe PEA. Donc pour le rappel, le PEA, c'est le plan d'épargne action qui est de mon point de vue un des plus gros paradis fiscaux qu'on a en France, une des meilleures enveloppes fiscales qu'on a en France, puisqu'au-delà de 5 ans, vous n'êtes plus du tout imposé sur les plus-values et les dividendes que vous pourriez recevoir sur vos actions. Donc c'est évidemment à privilégier lorsque vous investissez en bourse, en tout cas quand vous êtes de nationalité française. Voilà, et donc le fait de pouvoir investir, normalement le PEA est réservé uniquement pour les actions européennes. Certains nombres d'ETF sont éligibles au PEA alors qu'ils vous permettent d'investir, alors qui dupliquent des indices qui ne sont pas des indices européens, qui sont par exemple des indices américains ou des indices de pays émergents. Donc ça, c'est évidemment un énorme avantage, puisque du coup, au sein même du PEA, vous allez pouvoir investir en dehors de l'Union européenne via ces ETF. Le troisième gros avantage de l'ETF, c'est que vous avez un temps de gestion qui est extrêmement faible, puisqu'à partir du moment où vous avez choisi vos ETF, vous achetez vos quelques ETF, donc on ne va pas encore une fois revenir dans le détail de la construction d'un portefeuille d'ETF, mais avec déjà 4 ou 5 ETF, vous êtes complètement diversifié d'un point de vue géographique et d'un point de vue émetteur. Donc à la limite, vous achetez 3-4 ETF et vous n'avez absolument plus rien à faire. Donc le temps de gestion, encore une fois, est extrêmement faible et c'est un énorme avantage pour l'ETF. Et enfin, les frais des ETF sont particulièrement faibles, puisque en moyenne, ils sont de 0,2 à 0,4% par an. Donc, c'est évidemment le gros atout également de l'ETF par rapport aux fonds professionnels, des fonds communs de placement qui ont des frais bien plus importants. Et c'est la raison pour laquelle la performance des ETF est très proche des indices, puisque finalement les frais étant faibles, vous avez l'écart entre l'indice du marché et l'ETF qui va du coup mécaniquement être également très faible. Donc maintenant les actions, quels sont les avantages des actions? Le premier avantage d'acheter des actions en direct, c'est que là vous avez vraiment, pour le coup, vous n'avez plus aucun intermédiaire. C'est-à-dire que quand vous achetez même un ETF, vous avez déjà des frais, même s'ils sont faibles, vous avez quand même des frais tous les ans. Et vous avez quand même un émetteur, un organisme financier entre vous et les actions. Le fait d'acheter vous-même les actions, vous enlevez tous les intermédiaires, donc évidemment il n'y a plus aucun frais, mis à part les frais de transaction pour acheter et vendre les actions, mais ça je dirais que c'est la même chose pour les ETF. Mais par contre vous n'avez absolument pas de frais de gestion et vous n'avez pas non plus ce que j'appelle des frais cachés, c'est-à-dire que dans les ETF on a effectivement ces frais officiels de 0,2 à 0,4% par an, mais il y a aussi un certain nombre de frais peut-être qui peuvent être cachés. Alors je ne suis pas suffisamment expert pour savoir exactement comment fonctionnent les frais inhérents aux ETF, mais typiquement dans tout ce qui est versement de dividendes, parfois c'est assez obscur dans la manière dont la partie qui reverse. Normalement, ils sont censés évidemment dans les ETF reverser l'ensemble des dividendes qui ont été reçus dans les actions qui composent cet ETF. Maintenant, tout n'est pas parfaitement clair, donc je dirais que voilà, encore une fois, à partir du moment où vous avez les actions en direct, là, il n'y a plus d'intermédiaire, donc vous êtes sûr d'optimiser au maximum les frais. Et c'est vraiment quelque chose qui reste très important puisque vous êtes là dans une stratégie passive. Et donc, qui dit passive, votre objectif, ça va être de faire aussi bien que les indices. Et finalement, votre seule marge de manœuvre, ça va être les frais. C'est-à-dire que si vous souhaitez répliquer l'indice, votre objectif numéro 1 va être de coller au plus proche de l'indice et du coup d'avoir le moins de frais possible. Donc, le fait d'avoir des actions, d'avoir un panier d'actions suffisamment large pour répliquer l'indice, ça vous permet une fois de plus d'être au plus proche de l'indice et d'éviter au maximum tous les frais. Voilà, donc là vous allez me dire comment est-ce qu'on construit un ETF en achetant des titres en direct. Et bien quelque part il va vous suffire de regarder de quelle manière est composé l'indice qui vous intéresse. Par exemple, si vous souhaitez investir sur le marché européen, vous allez par exemple prendre l'Eurostoxx 550 et vous allez du coup acheter les actions représentant cet indice pour pouvoir répliquer la performance de l'indice.
Le deuxième avantage d'acheter des titres en direct, des actions en direct, c'est que vous n'avez plus du coup non plus de risque de défaut de l'intermédiaire. Alors, on avait vu que le risque de défaut d'un émetteur d'ETF était quand même très faible. Malgré tout, on n'est jamais à l'abri d'événements qui n'étaient pas prévus. Voilà, là, on va dire que d'avoir des actions en direct, ça vous enlève en plus, même si le risque, une fois de plus, est très faible, ça vous enlève malgré tout ce risque. Donc, pour diversifier un peu son risque, ça peut être bien d'avoir des actions en direct pour éliminer tout risque d'intermédiaire. Et enfin, le troisième gros avantage que je vois dans la détention d'actions en direct, c'est que ça vous permettra de mieux comprendre et de mieux maîtriser ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que lorsque vous achetez des ETF, le risque, c'est du coup, vous n'avez plus du tout la vision des actions qui sont derrière l'indice cible. Et du coup, ça peut vous permettre typiquement en cas de crack boursier ou de bulle boursière, de ne pas prendre vraiment conscience des actions, des valorisations des actions que vous avez en portefeuille et du coup peut-être de prendre de mauvaises décisions. Le fait d'avoir des actions en direct, ça vous permet à un moment ou un autre de vous rendre compte en faisant quand même un peu de calcul de valorisation si on est sur un marché qui est complètement survalorisé ou complètement sous-valorisé et du coup peut-être de prendre les bonnes décisions et d'éviter de sortir ou de rentrer du marché de façon trop massive dans un sens ou dans un autre au mauvais moment. Voilà, donc je pense que ça c'est un point un peu plus subjectif, mais je pense que d'avoir ces actions en direct vous permet à un moment ou à un autre une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de vos investissements. Donc au final, lorsque vous faites de la gestion passive, vous allez du coup investir soit dans les ETF comme je disais, soit dans des actions, soit un mix des deux. Et finalement, ce qui va être déterminant dans votre choix, ça va être deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être le temps de gestion que vous avez, c'est-à-dire que moins vous avez de temps à consacrer à la gestion de votre portefeuille boursier, plus vous avez intérêt à privilégier les ETF parce que c'est vraiment le support le plus simple à gérer, le plus rapide. Et le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la diversification. C'est-à-dire que plus votre patrimoine va être important, plus vous allez pouvoir vous permettre d'aller sur des actions. Et inversement, si vous avez un faible patrimoine, vous allez être quelque part contraint d'avoir une majorité d'ETF dans votre portefeuille pour être suffisamment bien diversifié. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de ce que je vous conseillerais en termes de construction de portefeuille. Encore une fois, pour ceux qui veulent avoir un portefeuille dit passif. Et là, vous allez avoir donc deux paramètres. Donc, comme je disais, le temps de gestion et le patrimoine que vous avez. En tout cas, le patrimoine que vous souhaitez investir en bourse. Donc, pour ceux qui ont très peu de temps à allouer à l'investissement boursier, moins d'1 heure par semaine, je leur conseille d'être quasiment à 100% sur les ETF, puisque une fois de plus, c'est ce qui sera vraiment le plus rapide à gérer. Pour ceux qui vraiment auraient un patrimoine conséquent à mettre en bourse de plus de 100 000 euros et qui malgré tout ont très peu de temps, je leur conseille quand même de regarder un peu les actions en direct et d'avoir peut-être 80% d'ETF, mais mettre peut-être 10-20% en actions en vif, en direct, pour les raisons que je donnais précédemment, à savoir pour quand même diversifier un peu et ne pas être complètement dépendant d'émetteurs. Donc le fait d'avoir des actions en direct, ça vous protège un peu en cas de défaut ou de volatilité qui serait plus importante sur les ETF que sur les indices en cas de crack. Ou voilà, pour vous diversifier un petit peu, je dirais de détenir quand même des actions en direct. Et également pour, comme je disais tout à l'heure, avoir quand même une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de ce que vous faites. À partir du moment où vous avez un gros patrimoine, je pense qu'une fois de plus, avoir des actions en direct en parallèle d'une majorité d'ETF, ça a quand même du sens pour une bonne diversification, une bonne maîtrise de votre patrimoine. Je dirais que même si vous avez très peu de temps, c'est assez simple d'aller acheter quelques actions en parallèle d'ETF.
Typiquement, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez être investi sur les marchés européens, rien ne vous empêche, si vous avez un gros patrimoine, d'acheter les 20 plus grosses valeurs européennes, de mettre 1000 ou 2000 euros sur chacune de ces 20 valeurs, et puis après tout le reste, vous le mettez en ETF. Je dirais que la gestion du coup est finalement pas si compliquée que ça. Ça va vous prendre un tout petit peu de temps au démarrage pour acheter les 15-20 valeurs principales du marché européen, et après, quelque part, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Donc, rien ne vous empêche, sur un gros patrimoine, d'être un peu diversifié avec des actions en direct et sans que ça vous prenne beaucoup de temps. Pour ceux qui ont un peu plus de temps et qui s'intéressent un peu plus à la gestion de leur portefeuille boursier, mais qui veulent de toute façon, une fois de plus, avoir une gestion passive, c'est-à-dire sans chercher à battre les marchés, eux, je vais leur préconiser, à partir du moment où, comme on l'a vu précédemment, ils ont un petit patrimoine en bourse inférieur à 20 000 euros, je dirais que là, de toute façon, vous avez intérêt à privilégier les ETF pour être suffisamment diversifié. Maintenant, rien ne vous empêche, même avec 10-20 000 euros, d'avoir quand même quelques actions en parallèle d'ETF pour apprendre à mieux comprendre le fonctionnement du marché boursier, le fonctionnement d'une action. Voilà, donc ça, c'est tout à fait envisageable. Si vous avez un patrimoine entre, on va dire, 20 et 100 000 euros à investir en bourse, là, de faire un mix 50-50 ETF actions, ça me semble cohérent. Vous allez du coup être suffisamment bien diversifié avec 50% d'ETF et avec des sommes importantes comme ça, assez facilement, vous allez pouvoir quand même acheter rapidement 20-30 actions à 1000-2000 euros l'action. C'est en fonction de la somme que vous avez, vous allez pouvoir investir dans une vingtaine d'actions en parallèle des ETF, donc vous seriez suffisamment bien diversifié. Et pour les patrimoines supérieurs à 100 000 euros qui ont un peu de temps et qui s'intéressent un peu plus à la gestion de leur portefeuille, eux, je leur préconise du coup d'être majoritairement investis en actions en titre vif pour réduire au maximum les frais du coup et également pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Voilà, donc au final, évidemment, bon, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est que vous vous intéressez quand même au sujet. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, moi, je vous conseille évidemment d'y passer quand même un petit peu de temps, même si vous voulez faire de la gestion passive. Et à ce moment-là, de préconiser quand même un petit peu de détention d'actions en direct avec cette synthèse qu'on a vue précédemment. Voilà, et pour finir, ce que je vous propose, c'est un petit exemple de portefeuille. Un exemple, par exemple, d'un portefeuille qui serait de 150 000 euros investi en bourse. De quelle manière on pourrait le construire? Typiquement, on pourrait reprendre le tableau d'allocation cible qu'on avait vu dans la précédente vidéo sur comment construire un portefeuille d'ETF. Partir par exemple sur une répartition US, Europe émergent avec une répartition peut-être un peu différente de l'allocation cible que j'avais indiqué dans ma vidéo, où on mettrait par exemple, voilà, ça c'était quand même des ordres de grandeur. Maintenant, libre à vous d'avoir une répartition un petit peu différente. Là, j'ai pris le parti de dire, dans cet exemple-là, on va mettre un peu plus de 50% sur le marché européen. Donc c'est-à-dire 80 000 euros, par exemple 45 000 euros sur le marché US et 25 000 euros sur les marchés émergents. Bon, c'est évidemment un exemple, hein, c'est juste pour vous montrer un peu le principe. On va mettre tout ça en PEA. Et donc là, typiquement, on pourrait dire le marché américain et le marché émergent, du coup, on va en profiter pour mettre tout en ETF, puisque les ETF, comme on le disait, il y a des ETF de marchés autres qu'européens qui sont éligibles au PEA, donc on va en profiter. Donc on va mettre par exemple 45 000 euros sur deux ETF américains de deux émetteurs différents, 25 000 euros sur deux ETF émergents et également d'émetteurs différents. Et le reste, donc notre solde d'à peu près 80 000 euros sur le marché européen. Et là, on va prendre que des actions en direct avec au moins une vingtaine d'actions. Alors là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez répliquer le marché européen sur les grosses valeurs, vous allez prendre les 20-30 plus grosses valeurs européennes et tout simplement investir, on va dire, 2-3 000 euros sur chacune de ces valeurs. Ou bien, si vous voulez être un peu plus agressif, vous allez peut-être choisir plutôt le marché des plus petites sociétés, des middle marchés européens, qui est peut-être un peu plus dynamique, un peu plus volatile aussi, et là vous allez peut-être avoir un peu plus de lignes, donc ça demande un peu plus de gestion, mais rien ne vous empêche d'avoir une cinquantaine d'actions avec vos 80 000 euros, de mettre 1 000 à 2 000 euros sur chacune des actions, pour vraiment avoir un portefeuille très diversifié, très passif, mais sur des valeurs peut-être un petit peu moins importantes en taille, qui seront un peu plus dynamiques dans le temps.
Voilà, donc là tout est envisageable. Encore une fois, le but dans ce type de stratégie, c'est vraiment d'être très diversifié, donc avoir un minima 20-30 valeurs pour s'assurer de faire le plus proche possible de son indice de référence. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été clair dans la vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre et puis je vous dis à bientôt.